Belle matinée. Il y a cuire et cuire. Faites confiance à Lederland Saint-Vite. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste incontournable du salon en cuir. Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland Saint-Vite, ouvert de 10 à 18 heures, même les dimanches. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Fini les plaisirs d'hiver à Malmedy pour la fin d'année. Place à un retour d'un vrai marché de Noël avec artisans et produits de bouche sur la place du Châtelet. Les taxes de séjour et de seconde résidence sont définitivement adoptées à Malmedy. Il en coûte par exemple 1144 € pour une seconde résidence sur le territoire communal. Le Rédillon Cycling Challenge, nouveau venu dans les événements sur deux roues sur le plus beau circuit du monde. Les détails dans ce journal. Jeudi 28 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec une info qu'on peut vous offrir en primeur. Ce grand changement qui s'annonce pour les fêtes de fin d'année à Malmedy. Fini les plaisirs d'hiver comme on les appelait avec les chalets de bouffe et de boissons place Albert Ier. On peut vous annoncer le grand retour d'un vrai marché de Noël et cela sur le site de la place du Châtelet devant le Malmundarium donc, avec retour des chalets d'artisans, des cadeaux à offrir pour les fêtes de fin d'année éventuellement, mais aussi évidemment des chalets pour déguster de bons produits à boire et à manger. Le Royal Syndicat d'Initiative ayant en effet eu la bonne idée de lancer un appel d'offres remporté par un duo composé d'un Spadois et de Malmédia, tous deux bien rodés dans l'organisation d'événements de grande ampleur. Et ça va changer, c'est sûr, avec pas mal d'animations au programme, sans oublier la grande parade de Noël. Les détails devraient être rendus publics très rapidement. On aura donc l'occasion d'en reparler plus précisément d'ici là. Moi ça passe, c'est la situation des magasins Lenbacker en Belgique. Vous avez sans doute entendu l'info hier déjà. Le groupe hollandais propriétaire des 44 magasins belges doit les mettre en vente. Décision de justice alors que les pertes s'accumulent chez nous. Les magasins n'étant pas rentables, ce qui est dû notamment à l'offre en ameublement et la concurrence d'un certain géant suédois ou encore du commerce en ligne. La deadline est fixée au début décembre, sans quoi ce sera la faillite inéluctable pour le magasin belge, dont celui de Malmedy malheureusement. On compte 300 membres du personnel pour les 44 magasins en Belgique, soit une petite dizaine de personnes directement concernées à Malmedy également. Et on revient un instant sur le conseil communal de Malmedy de ce mardi soir. Un conseil qui a adopté une douzaine de règlements taxes, dont la taxe de séjour et la taxe sur les secondes résidences. Un vote revenu sur la table du conseil suite à des compléments techniques administratifs. On parle ici de 1144 € pour une seconde résidence, une taxe de séjour qui s'élève à 120 € par an par lit pour les hôtels par exemple, et jusque 175 € par lit pour les hébergements touristiques de plus de 15 personnes. En rappelant que le contribuable dont sont ou bien ces logements, ces hébergements ont obtenu la certification sous dénomination verront leur taxe réduite de 40% pour les hébergements reconnus officiellement pour le CGT. Donc, on ajoutera encore que 3 règlements taxes votés en juin dernier ont été annulés par la tutelle régionale. Ils concernent les spectacles, les phone shops et la délivrance de documents administratifs. Une annulation qui a ulcéré l'opposition ECM qui n'a pas hésité à houspiller la majorité, estimant que cela contrevenait à la Constitution. Plus prosaïquement, en espérant que la majorité n'avait aucune intention délibérée de bafouer les règles. Il s'agissait de corrections administratives comme cela arrive dans une administration. Ces règlements taxes ont été votés donc mardi et on ne pourra que saluer le travail effectué par les services de la région wallonne garante de la légalité des décisions communales. Direction le plus beau circuit du monde pour un nouvel événement sur deux roues à vélo donc. C'est ce soir à 18h30 le Rédillon Cycling Challenge, une course inter-entreprise sur un principe simple comme l'explique Lucas Léonard, organisateur de cet événement avec sa société Wattels en collaboration avec le circuit. Donc c'est une course inter-entreprise, des courses de 3 personnes, donc chaque entreprise peut inscrire une ou plusieurs équipes selon les challenges qu'il veut se donner. Et le but c'est chaque coureur, donc le premier coureur de l'équipe va faire 3 tours, va venir chercher le deuxième pour en faire 2 et va venir chercher le troisième pour en faire un dernier. Donc c'est de faire 3 tours à 1, à 2 et à 3. Tout ça sur le plus beau circuit du monde où d'habitude on roule en voiture et ici on roule à vélo sur deux roues. Le circuit se ferme aux voitures à partir de 18h et à 18h30 va s'ouvrir au vélo et une course vraiment course vélo pour les entreprises.
C'est vraiment du B2B avant tout. Oui, c'est du B2B. C'est vraiment l'idée de faire un team building en entreprise et de venir un peu challenger avec toutes des entreprises, majoritairement de la province de Liège. Et on a aussi des équipes qui viennent d'un peu plus loin et ça va même jusqu'à Bruxelles pour certaines équipes. Il y a un chrono qui est en promotion. Il y a un chrono, donc il y a plusieurs chronos. Donc il y a un chrono pour les équipes qui viennent uniquement avec des vélos de route ou des VTT. Donc tous les vélos sont acceptés. Et il y a un autre podium qui sera pour les vélos mixtes et vélos électriques. Une centaine d'équipes inscrites pour cette première édition. Cela augure d'une belle ambiance, du sport donc quand même, mais aussi du B2B. Vous l'avez entendu, des rencontres entre entreprises pour nouer ou resserrer des liens entre elles. Et qui dit circuit dit aussi bel effort à fournir sur 2 roues. Monter le Raidillon à vélo n'est pas le plus facile, mais en tout cas c'est vraiment de passer un bon moment. Le sport fait partie de l'épreuve, mais c'est aussi pour passer un bon moment en entreprise, parce que il faut savoir qu'on peut même y participer, donc sans faire de vélo. Donc pour les supporters des entreprises, ils peuvent venir, pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de faire de sport, ils peuvent venir en tant que supporters et passer une très bonne soirée avec leurs collègues. Et on termine avec un petit mode rallye. Place à un rendez-vous inédit au calendrier du WRC, le rallye du Paraguay, 10e manche du championnat du monde. Rallye exotique s'il en est sur terre, avec de gros changements de surface aussi. Cela promet pas mal de poussière, de grande vitesse et des sections très techniques. Bref, du spectacle à découvrir, tant pour les pilotes que les spectateurs. Premier tour de roue cet après-midi pour le shakedown, première spéciale demain. On rappellera que Thierry Neuville pointe actuellement la 5e place au classement mondial des pilotes à 51 points du leader Elfyn Evans. L'info continue sur notre page Facebook Impact